Namasté, très chères belles âmes, je vous accueille avec bonheur sur ma chaîne aujourd'hui. On va faire une guidance d'ordre général, on va partir sur du sentimental. Je vous souhaite une très belle journée de Vésac avant de démarrer cette guidance. C'est une fête très lumineuse, c'est une fête où on célèbre l'illumination de Bouddha, sa naissance, son illumination donc, et puis sa mort. C'est une journée de pleine lune hein, et du scorpion pour le coup. Et on reçoit énormément d'énergie en ce moment, donc c'est peut-être normal si vous vous sentez un peu fatigué, un peu bousculé. Le travail énergétique est intense et bien sûr, on travaille sur nos corps, donc ne soyez pas étonnés. Allez, on va démarrer la guidance. Prenez que ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. On prend, tiens, j'ai l'oracle du miroir, on va commencer avec lui. C'est parti, à nous. On parle d'une trahison ici. On parle de l'enfant, d'un enfant ici. Il est possible que la trahison en question touche à un enfant, un de vos enfants. Je pense qu'il y a un lien avec un enfant quand même dans la trahison en question. On vous dit que vous allez retrouver la joie. On parle de jalousie. On dit que vous voyez clair dans la situation, que vous voyez clair dans ce qui se passe. On parle de la santé d'un homme ici, un masculin, qui a des problèmes de santé apparemment. Il est très tracassé. C'est quelqu'un qui rumine énormément. On me dit que c'est depuis votre séparation. Il n'arrive pas à s'y faire. Ah, c'est peut-être par rapport à l'enfant aussi. Parce que peut-être que l'enfant, vous avez la garde de l'enfant et il lui manque quelque chose comme ça quand même. Oui, il y a de la jalousie, mais par rapport à l'enfant, parce que vous avez l'enfant. Et il a du mal avec ça. On parle de la naissance de quelque chose quand même pour vous, hein. Et on parle d'une loi, comme si, ce qu'on me montre ici, c'est que il s'est passé des choses. Votre séparation ici, elle a été quand même assez provoquée par l'entourage, c'est ce que je vois ici. Et là, on a la loi, parce que peut-être aussi qu'il y a, on veut, enfin, il y a peut-être un divorce qui est plus ou moins en cours, là. Ça peut être une loi, la loi comme ça pour prononcer le divorce, mais en même temps, j'ai une naissance ici. Mais comme si en fait vous n'alliez pas, vous n'alliez pas aller jusqu'au bout de la séparation, quoi. Enfin, vous êtes séparés, mais comme si s'il y avait un divorce en cours, vous n'alliez pas aller jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas envie, en fait. Je vous sens pas comme ayant envie de rester séparés. C'est bizarre, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Les cartes ne parlent pas spécialement dans ce sens, mais on m'envoie des informations qui vont dans ce sens. Et qui me disent que c'est comme s'il y avait une naissance nouvelle sur votre couple. On me fait savoir qu'en fait, vous n'auriez pas dû être séparés, mais il y a eu un entourage toxique qui a miné votre relation et qui fait que, voilà, vous en êtes là, quoi. Et il y a un enfant dans l'affaire et il y a des souffrances, hein. Il y a des souffrances de part et d'autre parce que le père n'a pas la garde du petit, c'est assez petit apparemment, mais le petit, son père lui manque. Et tout ça n'est pas normal parce que tout ça est fait de façon vraiment, vous n'auriez pas dû être séparés. Et pour la trahison, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme un complot qui a été tramé, qu'en fait, on vous a peut-être fait croire des choses qui n'étaient pas exactes, mais tout ça pour vous séparer, hein. On parle d'une belle amitié entre vous. Bon, on vous dit que la chance va revenir, en tout cas. Vous allez avoir la chance de votre côté à nouveau. On a travaillé sur votre masculin ici, sur votre. C'est pour ça qu'il va pas bien non plus, parce que peut-être qu'il est justement en train de travailler aussi contre ses démons. Enfin, voilà, vous savez quoi. Et il est. On ne peut pas que me faire parler, oui, oui, un peu. Mais c'est pas grave, je vais parler quand même. Oui, oui, je vais pas me laisser intimider là. On a la maison ici. On parle bien d'un foyer, votre foyer. On dit que votre foyer a été impacté par justement des très mauvaises énergies dans cette maison, hein. Nettoyez votre maison aussi, hein. Nettoyez-la, hein. Vous pouvez, quand vous faites le ménage par exemple, bah, tout ce que vous pouvez laver. Vérifiez que les surfaces ne soient pas non plus trop fragiles. Si c'est du marbre, évitez, hein. Ne le faites pas avec du marbre. Mais autrement, des surfaces qui peuvent être nettoyées avec du gros sel, mettez du gros sel avec vos. Ça purifie bien, quoi. Et puis, voilà, enfin, faites des travaux énergétiques. Vous trouverez sur Internet des recettes. Mais faites-le parce que là, on vous a envoyé du poison quand même, hein. On a la prise de distance ici, mais on vous parle d'un retour. Après la prise de distance de votre masculin ici, on parle du retour. Mais le retour, enfin, je vous dis, vous ne devriez pas être séparés là, hein. Mais il va se passer un truc. Bon, je vais prendre Béline parce que je continue un peu là, mais je vais prendre Béline pour avoir un peu plus d'informations parce que j'aime bien quand il parle bien pour ça. Ouais, regardez ça un peu. Il y a eu un contrat.
pour la fatalité de votre couple. Magie noire. Ça, c'est quelqu'un de la famille, soit la vôtre, soit celle de votre autre, mais c'est votre autre qui est impacté. Donc, je pense que c'est plutôt votre famille à vous qui a dû y aller à fond. Mais pas spécialement, ils sont pas forcément. Si vous cherchez, ils savent pas y faire. Non, mais ils vont voir quelqu'un. Il y a un contrat, ils ont un contrat avec une personne qui, elle, pratique pour eux la sorcellerie, hein. On, on parle d'un effet boomerang ici, hein. On parle d'argent. Alors, l'argent, c'est à la fois qu'ils ont payé quelqu'un pour faire les basses travaux, les basses œuvres comme ça, mais il y a aussi un boomerang par rapport à leur argent à eux. C'est-à-dire qu'ils ont voulu impacter, ils ont voulu ruiner aussi votre masculin. Ils ont voulu ruiner toute sa vie, hein, c'est-à-dire le séparer de vous. Et je ne sais pas ce que votre masculin leur a fait, hein, mais ils voulaient vraiment que votre masculin soit complètement ruiné et qu'il ait une vie complètement pourrie, hein. Et donc, du coup, ils se sont aussi attaqués à son argent. Et bien là, ils me disent que comme ils se sont aussi attaqués à son argent, ils vont recevoir l'effet boomerang, ils vont connaître la misère, ils vont savoir ce que c'est la misère, hein. Il y a une projection ici. Ça, ouais. C'est tellement commun, ça veut dire. Bon, on parle d'un voyage ici, hein. On vous dit que ça va être un cadeau. Vous allez pouvoir vous retrouver ici. Il va y avoir une ouverture qui va permettre justement de se retrouver. Le petit, on m'envoie les énergies du petit, il va pas bien. Faites attention, hein, parce il me montre un enfant qui est dans une déprime pas possible, hein. Son père lui manque énormément. Et il est tout à fait, les enfants ressentent très bien, hein, ça, c'est les énergies et tout. Et il sait le mal qui a été fait sur son père, en fait. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à s'exprimer, hein, peut-être qu'il n'arrive pas à vous dire les choses, mais vous avez peut-être vu quand même que le comportement du gamin avait changé. Peut-être vous vous êtes dit, oui, c'est normal, c'est parce qu'on est séparés, donc ça le travaille. Je pense qu'il est peut-être suivi par une psychologue en plus, hein. J'ai l'impression que votre enfant est suivi par une psychologue. J'ai un moustique qui devant moi, ça m'agace. Mais c'est pas qu'une question de psychologie, hein. C'est aussi parce qu'il perçoit. Vous avez un gamin intuitif. On avait la clairvoyance, non? Je crois que ça touche votre enfant. On avait la clairvoyance, non? Il me semble l'avoir vu. Je crois que je l'ai dit, non? Et je crois que ça touche. Ouais, en tout cas, votre enfant, c'est sûr. Ouais, j'ai la clairvoyance. Votre enfant, ça c'est votre enfant, ça. Il sent, il perçoit très très bien les énergies qui sont dans votre maison et il en fait même des cauchemars d'ailleurs. Et il fait pas des cauchemars parce qu'il a juste, voilà, c'est comme font les enfants souvent pour se délester de choses qui les préoccupent, hein. Il fait des cauchemars parce que dans votre maison, il y a des ondes, enfin des ondes. Je ne vais pas vous faire peur, mais il y a quand même des choses qui sont. Ouais, nettoyez l'art, quoi. Voilà. Alors, j'avais dit qu'on allait sur Béline. Ah ouais, on va aller sur Béline maintenant. Bon sang, je voulais une belle guidance pour la journée du Vésac et puis on va sur de la sorcellerie maintenant. Donc, ah, je crois que je vais faire une pause, le temps de tuer mon moustique. Je ne peux pas le supporter. Ah, c'est pas bouddhique ça, hein. Non, non, je vais pas le laisser en vie, ce moustique qui m'agace. Ils sont malins en plus, c'est des trucs que j'ai ratés. Allez, on va avec Béline, hein. Alors, on a quoi ici? On a un accident. L'accident, bon, ce serait la tour, hein, dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui s'effondre. On l'a vu, votre masculin, votre mari, enfin, bah, c'est ça qu'on lui a fait à sa vie, hein. Dès que les choses vont être mises à plat par rapport à ce qui a été fait là. Ce qu'ils ont voulu faire à votre homme, là, enfin votre mari, ça va être stérile. Enfin, j'ai la carte de la stérilité, donc ça va pas fonctionner. Ça a déjà commencé à fonctionner, hein, mais le divin intervient pour frapper ça, pour arrêter, quoi. On parle de l'étoile de la femme, on dit que vous êtes protégé. J'aimerais bien avoir l'étoile de l'homme aussi, ça serait bien. Enfin, dites la vérité, quoi. Il y a une trahison quand même. Il y a une trahison, bah oui. Alors la trahison, pour le coup, moi parce que je vous disais que votre masculin vous a trahi, enfin je pense que j'avais dit quelque chose comme ça. Non, non, la trahison, pour le coup, on peut vraiment parler de votre famille qui poignarde dans le dos, parce que c'est ce qu'elle fait, hein. C'est ça la trahison, hein. C'est pas de conjoint en conjoint, c'est vraiment parce que vous vous aimez quand même, hein. Par contre, artificiellement, la famille, d'ailleurs, hein. Mais c'est souvent dans la famille, hein. C'est souvent dans la famille, c'est ça qui est terrible. Je remarque que souvent, c'est les membres les plus proches de votre famille qui vont vous faire soit eux-mêmes de la sorcellerie, soit demander à quelqu'un de le faire pour eux, hein. Mais parce qu'il y a de la jalousie, parce que, bon, voilà quoi. Et c'est souvent pour des questions d'argent, hein. Bon. Là, on vous parle pour vous on parle d'honneur par rapport à vous. On parle de votre union et on dit que votre union,
Votre union va retrouver des honneurs après avoir vécu de la méchanceté, subi de la méchanceté. J'ai l'impression qu'on a voulu salir l'honneur de votre mari, oui, c'est plutôt ça. Donc, ils ont tout fait. Je pense qu'ils ont dû y aller aussi de leur méchanceté verbale, d'aller dire des choses pas possibles, mais en plus d'être allés voir, ben, comme vous savez, hein. On dit que de toute façon, voilà, il y a eu des vols en plus. On parle de vol. Alors le vol, c'est plutôt de l'énergie, là, pour le coup, je pense, hein. Une perte d'énergie. Un vol de sa vie, on lui a volé sa vie, on l'a fait s'effondrer, hein. Et on dit toute cette méchanceté-là, eh bien, elle ne va pas fonctionner, si on l'a vu, hein. Il va aller vers son élévation, mais après avoir essuyé beaucoup de plâtre. C'est quelqu'un qui a quand même qui a subi. Mais vous aussi, de toute façon, on dit bien ici, ça a été trafiqué. Il y a eu du trafic, trafic par rapport à ses énergies, trafic pour le faire plonger, pour l'empêcher de bien fonctionner, quoi. Il a peut-être perdu son emploi, vous voyez, et il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas pour lui, quoi. On me dit, vous allez avoir des présents, des cadeaux par rapport à justement l'accident, mais l'accident, c'est ce que c'est, hein. Ce qui a été causé ici, vous allez avoir un cadeau du divin dessus, qui va rétablir les choses. On dit que vous allez découvrir qui est derrière tout ça. J'ai la carte de la découverte, et vous allez découvrir qui dans votre famille a trahi. Bah oui, on parle bien de la famille. Famille, la famille est tombée sur la méchanceté et sur le vol énergétique et sur le trafic. On dit que de cette expérience très douloureuse, hein, il y a la naissance. On l'a vu tout à l'heure, la naissance, ça renaît, ça redémarre. Bon, en fait, ça va vous rapprocher. Enfin, pour l'instant, ça vous tient séparés. Oui, mais quand vous allez vous retrouver, la force de votre union sera encore plus forte qu'avant, quoi. Là, j'ai la carte de l'eau, on me dit que là, en ce moment, vos énergies sont en train d'être nettoyées. Personnellement, mais par rapport à du despotisme ici. Il y a un lien qui attache, il y a toutes ces énergies sombres qui sont mises, c'est votre masculin, d'accord? Et on dit que là, il va être nettoyé de toutes ces énergies sombres qui le retiennent et qui l'empêchent de vivre, vraiment l'emprisonnent, oui, c'est ça. Il est esclave de quelque chose de sombre ici. Parfait, parfait. Alors, on me dit que, il entreprend un travail sur lui-même, hein, déjà pour se libérer. Alors peut-être aussi qu'il rencontre des personnes qui font un travail énergétique, hein, pour l'aider à sortir de là. En tout cas, il y a un travail qui est entrepris. Peut-être aussi juste la compréhension, ça va aider aussi. C'est peut-être en tout cas, il y a des choses qui bougent pour lui, hein. Et on me dit ici qu'il va y avoir de la rentrée d'argent à la maison. Donc l'argent rentre ici à la maison, hein. Donc ça va revenir. Il va y avoir un rééquilibrage là-dessus, hein, sur la situation. Et on parle de l'amour. L'amour qui se rééquilibre, l'amour qui reprend sa place au foyer, l'union qui revient. Je crois que j'ai tout dit, hein. On parle de la paix qui va être retrouvée chez vous. On m'envoie des informations là. Votre petit là, faites attention parce que il a une médiumnité et il éponge. Enfin, il pompe et un peu comme font les chats. Et les chats font ça aussi très bien. Ils nettoient les énergies. Et bien votre petit fait ça aussi. Ce qui fait que ils me disent. Bon, pas d'affolement non plus, mais ça pourrait impacter sa santé aussi, physique, hein, pour le coup. Donc, observez quand même si tout va bien, s'il perd pas de poids, s'il dort, bah, il n'a pas l'air de trop bien dormir. Enfin, vérifiez quand même au niveau de sa santé. Mais je vous le dis, vous pouvez aller voir le médecin, bien sûr. Mais là, pour un coup de comme ça, là, ça suffirait pas, hein. Il faudrait voir quelqu'un qui fait de l'énergie aussi pour rétablir le niveau. Et puis pour stopper aussi cette magie qui est faite, pour en tout cas empêcher le gamin de pomper tout le sombre comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, hein, c'est peut-être faire une protection sur votre gamin tous les jours, hein, mais du matin et répéter le soir si possible aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais vous pouvez toujours essayer. Vous le mettez dans une bulle énergétique, juste d'imagination. Vous le mettez dans une bulle, visualisez votre gamin et visualisez demander à Saint-Germain de mettre la flamme violette dans cette bulle pour le protéger, pour que ça va transmuter ses énergies, vous voyez. Voilà. Après, bon, bah, ça peut aider en tout cas. C'est peut-être mettre un pansement sur quelque chose voilà, mais enfin, faites-le toujours, essayez, quoi. C'est toujours mieux que de rien faire. On parle d'intelligence ici, parce que vous avez compris, parce que vous allez savoir, et vous faites preuve d'intelligence aussi. On dit aussi, faites attention là, avec l'intelligence, on vous invite aussi à pas aller de front, parce que vous allez savoir qui vous fait ça. Et c'est une personne dangereuse, mais bon, il faudrait pas que cette personne se retourne contre vous non plus. Donc, il va falloir y aller avec des pincettes. Mais à la limite, même quand vous l'aurez cerné, cette personne, ne le dites pas à cette personne. Vous savez ce que vous allez faire? Ça marche très très bien.
vous avez certainement, quand vous aurez, oui, faites ça, ça va être formidable, vous allez voir. Quand vous saurez qui est la personne qui a fait ça, ah oui, mais c'est plus à votre mari qu'il faudrait qu'il fasse ça. Bon, écoutez, même chez vous, parce que de toute façon, ça impacte aussi chez vous. Vous prenez la photo de cette personne, vous la mettez dans un papier d'aluminium et vous mettez cette photo plein pied, hein, tout, tout. Et vous mettez ceci dans un sac en plastique de congélation, quoi. Vous mettez ça dans le congélateur et vous laissez. Vous allez voir, ça va couper ça direct, direct. C'est génial. Bon, mais il faut savoir qui est la personne, quoi, d'abord. Bah, oui. Mais voilà. Je donne des tuyaux parce que quand même, c'est bon CD, non? Allez, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Tiens, allez, zoom, c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit ça ici? Un élève, vous apprenez de la situation, c'est un passage, vous apprenez aussi que voilà, bah, il y a l'idée d'un apprentissage quand même aussi. Apprendre à pas toujours non plus écouter l'entourage, mais écouter son cœur. Apprendre aussi, bah, après c'est pas évident parce qu'on est à la magie noire, ça embrouille les idées, hein. Mais apprendre aussi à faire le tri dans ses relations. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que vous arriviez à voir un petit peu ce qui ne va pas. En tout cas, on parle d'un apprentissage et d'un passage nécessaire pour aller vers plus d'élévation vers la lumière, tout simplement, quoi. On parle d'indécision quand même, hein. Vous restez sur l'idée d'une trahison ici, hein. Et pourtant, cette personne vous obsède. Vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui tourne pas rond dans l'histoire. Vous le sentez, hein. On parle de peur ici. Il joue sur votre mental aussi. Il joue sur vos peurs. Ils activent des peurs. Vous êtes en relation miroir. On parle de vitesse d'évolution. Les choses vont évoluer rapidement pour vous, hein. On vous invite au pardon ici. Présentez dites à votre mari que bah, voilà, vous avez pas, vous avez compris les choses, que vous le pardonnez. Dites-lui de revenir. Allez, en tout cas, on parle de la libération d'un blocage. Bah, quand il sera revenu, oui, ça fonctionnera mieux l'idée du congélateur, parce que comme ça le touche directement. Voilà. Pas le même congélateur, donc ça fonctionnera pour lui. Allez, on prend ici. Ouais, allez, c'est parti. On parle. Je pense à le mettre à l'envers en ce moment. On vous dit qu'entre vous, ça a été un coup de foudre. Vous vous êtes reconnus, vous vous êtes aimés tout de suite. Et on parle eh bien de guérison d'amour de soi aussi. Là aussi, c'est pareil. Il y a l'image, il y a l'idée quand même de devoir récupérer son image, l'image perdue, l'image parce que lui, il s'est senti sali aussi. On a sali son image et c'était vraiment pas, il méritait pas ça parce que il y a eu beaucoup de mensonges de fait sur lui, hein. On parle de magie, de capacité psychique. Ouais. C'est familial, ça, hein. Ça va de mère en le gamin aussi, hein. C'est dans la lignée maternelle, oh, paternelle aussi, remarquez. La grand-mère paternelle aussi, oui. On parle d'un apprentissage encore, on parle encore d'une. On vous invite à faire preuve de sagesse. On vous dit aussi que vous allez apprendre de la situation par rapport aussi à la magie, apparemment. Et oui, parce que vous êtes quand même aussi impacté, quoi. Et on. C'est pas par hasard que ça tombe. Il y a toujours des choses à tirer de ça, d'un enseignement à tirer de ce que l'on traverse. Et là, je pense aussi que vous allez pouvoir aider des gens après derrière aussi. Vous allez reconnaître des situations, vous allez pouvoir aider à voir clair. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a la clairvoyance. On a l'idée comme ça que c'est un apprentissage, vous passez à travers de la sorcellerie. Comme l'impression que vous avez quelque chose à faire avec ça pour aider les gens à vous libérer de ces choses-là. On parle de vœux, de souhaits, de manifestations. On vous invite aussi à demander, justement, demander à vos anges de vous apporter aussi des éclaircissements, mais également, si vous êtes vraiment destiné à faire ça, à aider les gens à passer outre, ben voilà, à se libérer des sortilèges, demandez-leur de vous donner les dons, justement, aussi, et vous dire comment ça fonctionne oui, aussi, hein. Voilà, en tout cas, il y a cette idée-là, comme ça, de faire des vœux aussi pour ça. Ouais. Il va revenir, mais il va quand même falloir lui donner du temps, hein. J'ai le gel ici, le fait de passer par l'hiver. Il va vraiment pas bien. Il a les énergies complètement effondrées. Il va falloir qu'il se retape au niveau énergétique, hein. Il a vraiment. Là, l'hiver, ça le caractérise bien. Vous voyez, on dirait dans sa saison hivernale, même si on est au printemps, mais parce que lui, il a plus de jus, quoi, hein. Ils ont tout pris, hein.
Ouais, ouais. Bon, on vous dit encore une fois, hein, que les choses se transforment, que bon, voilà, ça va pas rester comme ça. Ah oui, on m'a demandé de regarder derrière. Bah oui, la trahison, bah ouais, c'est ça, oui. Oui, on le sait, ça. Eh oui. Ah, c'est celle-là que vous vouliez que je montre. Bon, c'est un grand oui, c'est votre belle personne, bah oui. Bah oui, vous étiez marié avec, de toute façon. Vous êtes marié avec. Ouais. Ah bah voilà. De toute façon, ça va leur retomber dessus aux autres, hein, parce que vous êtes, c'est un lien sacré, hein. Ils se sont attaqués à un lien sacré, là. Oui. Eh ben oui, bah tant pis pour eux, on va dire, parce que eux, ils vont se ramasser, on l'a vu, le boomerang, hein. On parle de beaucoup, beaucoup voilà, vous êtes matchés ensemble, hein, voilà. Euh, ouais, on parle encore de médiumnité, ça n'arrête pas, clairvoyance, médiumnité, si vous n'avez pas compris, vous avez quelque chose à faire avec ça. Eh bien, je ne sais plus comment vous le dire là. Alors, on parle encore d'un libre arbitre, on parle aussi de dualité, on parle de choix à faire. Vous reprenez la personne ou pas, enfin, de toute façon, oui. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que la médiumnité. On avait ça, mais je pense aussi que c'est pas pour rien que vous avez ça. Pour moi, vous êtes capable aussi de sortir votre autre de ce qu'il a là. Cherchez, voilà, simplement. On parle de protection des anges gardiens. On parle aussi de ce que le divin intervient, bah oui, pour libérer, pour le délivrer, quoi. Ouais, il est dans la solitude en ce moment. Là, là, c'est la grande traversée du désert parce que, bon, voilà, il est mis de côté, il est isolé, il est empêché de rejoindre sa famille. C'est terrible, hein, ce qu'ils font, hein. Mais j'ai l'impression que là, parce qu'on en a énormément, mais énormément, et je ne suis pas la seule à le voir, hein, au quotidien. Mais là, c'est comme si c'était les nettoyages finaux, quoi. Et donc, on remonte tout à la surface, on expose. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui doit être nettoyé, eh ben allez-y, quoi. Vous êtes capable de le faire, donc allez-y, faites-le parce qu'il faut nettoyer, il faut faire place propre pour pouvoir avancer. Et là, eh bien, justement, il faut que tout ce monde-là se ramasse le retour de karma. Et pour se ramasser le retour de karma, il faut parfois aussi une intervention extérieure pour justement faire casser le sortilège, quoi. Et oui, on a du boulot, nous autres, les énergéticiens. Je vais prendre une carte de fin. Je prends bon, une carte de fin habituelle comme ça. Puis j'aime pas trop le sujet pour le jour du Vésac, mais quand même. Bon, on vous dit, encore une fois, on vous rappelle que c'est un apprentissage. Voilà. Vous apprenez de la situation. Et on vous dit bientôt. Mais bientôt quoi? Bientôt les choses se mettent dans l'ordre. Bientôt tout s'arrange. Bientôt ça va être réglé. Bientôt ils vont se manger le retour du sortilège. Ça ne devrait pas être à leur place. Et bientôt le bonheur sera retrouvé pour vous deux. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Namasté, je vous salue bien, belles âmes. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une belle journée du Vésac. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.